On va un peu respirer. Alors, oui. J'ai découvert ce bouquin qui, alors par hasard, je ne sais pas pourquoi, de Frédéric Chignac. Ça s'appelle Le Dernier Nuage chez Hervé Chopin. Oui. Et vous savez pourquoi on appelle un stratus, un cumulus Ben oui, vous le savez pas? Non. Eh ben, c'est un monsieur qui, si je retrouve mes fiches, qui s'appelle, je vais vous le retrouver, hein, parce que depuis que je fais des fiches... Oui, il a des fiches. Vous aviez un cahier avant, c'était mieux le cahier. Ouais, mais voilà. Alors, il s'appelle Luke Howard. Le roman, il commence, on est en 1802 à Londres, et ce monsieur, c'est un jeune, hein, il est apothicaire, il est quaker, hein, c'est important, il est quaker, et lui, il est fasciné par la météorologie. Il reste c'est une histoire vraie, hein. Il a vraiment existé, Luke Howard. Et il reste à sa fenêtre, il les regarde, chaque minute, il regarde comment ils évoluent, et il a décidé de donner un nom à chaque type de nuage. Son problème, le petit monsieur, c'est qu'il va en faire part à la société scientifique de l'époque, mais il donne des noms latins. Et là, on est en pleine guerre entre les Français et les Anglais. Alors, on connaît le côté peu chauvin des Anglais, en se disant, mais c'est un scandale, pourquoi dire ça en latin? Et là, sa vie va basculer, hein. C'est une histoire vraie, c'est-à-dire que on va le haïr. Enfin, on va le poursuivre de sa haine, on va le traiter de tout, sa famille, elle va être bousculée. Enfin, c'est un chambardement incroyable. Et puis alors vous allez vivre ça, j'ai adoré, hein, parce que je ne savais pas, là, on apprend vraiment quelque chose, parce que je savais pas vraiment d'où venaient ces noms. Lui, il dit, mais je l'ai fait en latin parce que c'est universel, comme ça personne n'aura besoin de le traduire chacun dans sa langue. Tout le monde comprendra quand on dit un stratus, c'est un stratus. Et alors vous allez voir comment c'est son combat. Hein. C'est vraiment, là, ça nous paraît mais c'est pas acquis. Et c'est pas du tout acquis quand il le fait. Et puis c'est romancé, mais c'est toute la documentation scientifique, elle est là. Et puis le fait qu'il soit quaker aussi, il y a un autre problème, c'est que c'est la science face à Dieu. C'est-à-dire, voilà, il est. Et puis un quaker, c'est très particulier. Ils sont très religieux, très croyants. Il doit être toujours, voilà. Et puis, alors là-dessus se greffe de l'espionnage. Il y a une très belle histoire d'amour entre sa femme et lui, c'est-à-dire l'osmose, ils vont se supporter. C'est un très joli livre. En plus, c'est très intelligent. J'ai appris vraiment quelque chose, quoi. Parce que maintenant, on rabâche toujours la même chose, hein. Mais c'est fou, hein, parce que c'est 19e. 19e, il veut comprendre les nuages, il veut comprendre d'où vient la grêle. Voilà. Et comment il peut appeler ce nuage. Alors, son truc, en plus, c'est qu'il veut... Parce que c'est au dernier nuage, comme on dit, dernier nuage, je ne sais pas le nom, il veut le connaître, c'est celui qui fait la grêle, qui donne de la grêle. Et donc, il va prendre un ballon, il y a un monsieur qui va dans les airs avec un ballon, le problème, c'est qu'il est français. Alors, la guerre, machin, est-ce que c'est pas un espion et tout? J'ai adoré. Mais ça s'appelle Le Dernier Nuage, donc c'est Frédéric Chignac, c'est chez Hervé Chopin Édition, Londres 1802, Luke Howard qui cherche à percer un mystère que le ciel lui refuse parce qu'il va vouloir aller dans les nuages aussi. Oui, mais c'est un grand livre d'aventure. Mais alors, est-ce qu'il va en revenir? Parce que à l'époque, les ballons, c'est pas... risqué. Voilà, mais c'est un très très joli livre, c'est très bien écrit et c'est surtout que j'ai appris vraiment beaucoup de choses et je me suis bien amusé, bien détendu en même temps. Eh ben super.